Nous sommes le 10 mars. Le 10 avril, nous voterons pour le premier tour de l'élection présidentielle. L'un des enjeux sera l'abstention. Nous avons demandé à des étudiants dijonnais de travailler sur ce sujet, dont Aidan David. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en master médias et création numérique donc à l'Université de Dijon. Vous avez rencontré des jeunes assez peu concernés, que ce soit par la présidentielle ou les législatives. Quelles sont les raisons principales à retenir pour expliquer cette abstention ? Eh bien écoutez, on en retient 6. Donc le désintérêt pour la politique, la désillusion de la jeunesse qui ne croit plus vraiment aux candidats dont ils pensent qu'ils ne sont pas assez pris en compte. Ils ne sont pas représentés par ces candidats. Ils ne sont pas assez représentés et ils se reconnaissent dans aucune idée et dans aucun parti. Et on parle du vote blanc souvent, est-ce que ça revient aussi ? Pas vraiment, parce que comme le vote blanc n'est pas pris en compte en France, eh ben c'est souvent une option inutile à leurs yeux. Et il y a aussi la difficulté à s'inscrire sur les listes électorales, que ce soit déménagement du domicile familial ou encore le fait qu'ils ne sachent pas comment s'y prendre. Et il y a aussi la désinformation au collège ou au lycée. On ne nous dit pas vraiment comment voter exactement. Et du coup, il y a les jeunes, pour les législatives par exemple, ils ne savent pas de quoi il s'agit, ni même quand est-ce qu'ils doivent voter. Et enfin, le vocabulaire qui n'est pas toujours à leur portée s'ils ne maîtrisent pas les codes politiques. On va le voir avec le reportage que vous avez réalisé avec Manal El Maïba et Clément Batelet. À la question « Allez-vous voter ?», la réponse est souvent celle-ci. Non. Non, je pense pas. Non. Je vais probablement pas voter. Désintérêt pour la politique, lourdeur administrative pour s'inscrire sur les listes ou encore manque d'informations. Voici quelques arguments avancés par les jeunes lorsque nous leur avons demandé s'ils comptaient aller voter en avril 2022. Je ne m'y intéresse pas vraiment. Les élections ne m'intéressent pas et les candidats en ce moment ne sont pas intéressants. Parce que je me sens pas trop concerné tout le temps par la vie politique. En général, il ne faut pas forcément se forcer à voter quand il n'y a pas des candidats qui nous intéressent. Parce que j'ai pas encore regardé ce qui se passait, donc je vais pas voter pour rien faire. Les politiques, ça touche pas forcément les jeunes. J'ai l'impression que ça touche surtout les autres tranches d'âge. Je connais pas du tout le milieu, donc je sais pas pour qui voter. Je m'y intéresse pas quoi en fait. Selon l'Institut français d'opinion publique, la moitié des 18-30 ans ne compte pas aller voter pour l'élection présidentielle 2022. Les jeunes ont toujours été les plus nombreux à s'abstenir. En 2017, plus de 25% des 25-29 ans ont boudé les urnes. La malinscription est l'une des principales raisons de cette abstention, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas inscrits sur la bonne liste électorale. 43% des 7 millions de mal-inscrits sont des jeunes de moins de 29 ans. Le droit de vote, c'est un droit, c'est pas une obligation de vote. Tu vois, on a voté pour qu'on ait le droit de voter, pas pour qu'on soit obligé de voter. Et du coup, ne pas voter, ça fait partie du droit de vote aussi. Le droit de ne pas voter, ça peut sembler un petit peu étrange. Au-delà de ces discussions, vous avez poursuivi les échanges ? Pas forcément avec ces jeunes-là, mais sur Twitter, j'ai demandé aux jeunes ce qu'ils pensaient de l'abstention. J'ai eu une réponse d'Elo qui disait qu'il ne pense pas que les élections présidentielles puissent apporter les changements de société attendus et que par exemple des candidats comme Poutou ne pourraient pas implanter réellement les idées du programme à cause des institutions déjà mises en place qui le limiteraient dans ses marges de manœuvre. Et il y a également Axel qui souligne le fait qu'on ne se sente pas vraiment représenté par les candidats et que selon lui la jeunesse est un petit peu désespérée du milieu social, économique, enfin de l'état social, économique, politique et écologique de la France et qu'aucun candidat ne pourrait rien faire face à ça. J'espère qu'ils vont entendre ça, il reste 30 jours donc pour se rapprocher de la jeunesse et des thématiques qui leur sont plus chères et plus proches. Alors bien sûr tout ça, ça n'a pas valeur de sondage, c'est un ressenti sur le moment, à l'instant T. Avec le climat actuel, peut-être que ça va changer aussi. Oui, c'est ce que je me dis, on peut toujours... on pourra savoir qu'au moment où ça aura lieu, on peut toujours être surpris, sachant que quand on a été dans les rues interroger des jeunes Dijonnais, beaucoup ont déclaré voter, et d'autres ont déclaré ne pas voter aux élections d'avant, mais voter à celle-ci pour empêcher le passage de candidats qui ne veulent pas voir au pouvoir. On rappelle la date du premier tour, le 10 avril. Merci d'être venu nous expliquer votre travail. Merci à vous.